C'est quoi le problème? Félix Mathieu, Crémant, Vouvray, nos vins pétillants, autres que le champagne, sont-ils sous-cotés? C'est vrai que c'est le réflexe que nous avons tous quand nous regardons le rayon des vins et spiritueux. Difficile de se faire une place quand on est pris en tenaille entre le champagne, mais aussi désormais le Prosecco. Oui, c'est un défi d'exister dans les esprits quand un illustre concurrent prend toute la lumière. Si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle, le réflexe, c'est souvent de s'exclamer Champagne, Jacques Higelin. On avait même fait une chanson, Jacques Higelin, Champagne. Si je vous annonce une naissance, un mariage, une promotion au travail, vous allez plus rarement réagir en criant par exemple Crémant. Ou bien Vouvray, encore moins vin pétillant. On va pas non plus crier mousseux, ça tomberait un peu à plat. Pareil, blanquette de Limoux, clairette de Die, tout ça, ça se boit, mais ça ne s'exclame pas. Il suffit de lancer la mode, mon cher Félix. Pourquoi pas, on peut essayer. Pétillant, ça peut marcher. Pourquoi pas. En tout cas, le champagne est assis, on le constate, sur une rente en matière d'image. Son appellation est devenue un nom commun en quelque sorte. Historiquement, il a obtenu d'abord que les autres ne puissent plus utiliser ce nom, champagne, en dehors de la désormais zone d'appellation. Ça, c'était il y a déjà quelques décennies quand même. Puis plus récemment, le champagne a obtenu que les autres ne puissent même plus indiquer méthode champenoise sur leur bouteille. Même quand c'est fait avec la même méthode, faut plus le dire, faut dire méthode traditionnelle. Le champagne, prend toute la lumière sur le créneau haut de gamme. Et le problème, pour nos vins pétillants, c'est que de l'autre côté, il y a le Prosecco italien qui a pris la place sur le créneau plus accessible des bouteilles de pétillant à moins de 10 €. L'Italie, première mondiale sur les vins effervescents, plus 12% l'année dernière. Pour autant, Félix, c'était considéré comme ringard avant et c'est complètement inversé aujourd'hui. Ça a changé. Les crémants se sont fait une place au fil des années. C'est bon le crémant? Bah oui, plus 35% depuis 2020. En 4-5 ans, les crémants, le marché des vins effervescents a même doublé sur une vingtaine d'années. Le champagne se contracte avec l'inflation, mais les crémants se font une place sur le créneau de la bouteille accessible à moins de 15 €. Un chouïa plus cher souvent que le Prosecco qui va coûter 7 ou 8, mais beaucoup moins cher donc que le champagne, même quand la différence en bouche est parfois assez ténue à l'aveugle, selon des œnologues. D'ailleurs, les crémants commencent même à se faire une place à l'export. C'est désormais 40% de la production. Allez, nous sommes avec vous, Édouard. Merci Félix. Édouard Cassanet, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes Édouard Cassanet, ravi de nous accueillir sur l'antenne de Sud Radio, animateur à la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de Crémant. Édouard Cassanet, ça a été un travail d'image profond, j'imagine, d'imposer ce réflexe Crémant. Il s'est imposé tout seul, très progressivement, vous l'avez dit dans votre commentaire tout à l'heure. Depuis 20 ans, en fait, c'est une progression assez linéaire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les appellations crémant sont assez jeunes dans le monde du vin. Le mot crémant s'est imposé à partir de 1975 pour les plus anciennes, 1990, 1995, puisqu'il y a 8 régions de crémant. Donc petit à petit, ces différentes régions se sont imposées ce cahier des charges crémant et voilà, donc on a un historique qui est relativement récent dans l'univers du vin, ce qui peut expliquer peut-être un peu notre décalage par rapport à d'autres appellations, en tout cas par rapport au champagne évidemment. Oui. Félix Mathieu. Alors comment vous faites justement à l'export pour vous démarquer? Écoutez, le plus important, le point de départ, c'est d'avoir un cahier des charges strict, c'est-à-dire de faire de la qualité. C'est ça qui est important. Donc, à partir des cépages qui sont d'ailleurs identitaires à chaque région, puisque vous avez le crémant de Bourgogne, de Loire, Bordeaux, Limoux, Jura, Savoie, Alsace, chacune a sa typicité par le terroir et par les cépages. Donc, chacun a un peu son cépage maître. Et donc, à partir de là, avec un cahier des charges très qualitatif, des ramassages à la main, un vieillissement sur latte avec une durée minimum de 12 mois, etc. Donc vous avez une qualité qui est là et qui petit à petit se fait remarquer par le consommateur, que ce soit en France comme à l'exportation, puisqu'effectivement, le moteur aujourd'hui, c'est à la fois la France, mais également l'exportation. C'est finalement le même process que, vous savez, le vin dans certaines régions. On disait, telle ou telle région, on ne va pas les incriminer, ils ne font pas du vin, ils font du méthanol. Et d'aujourd'hui, vous avez des régions qui vendent des vins d'excellence. On pense au Languedoc-Roussillon, à la Corse, qui sont référentes. Le crémant, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un impératif, ce que vous disiez, qualité en réalité. C'est par la qualité que le produit se rehausse. Et oui, bien sûr, ça c'est le point de départ. Et évidemment, après, il y a Il y a le marketing. Il y a le marketing. Il y a la nature même du produit. Et je pense qu'il y a
aujourd'hui concordance entre ce que souhaite le consommateur et les créments, la façon dont ils sont produits, c'est-à-dire un produit fruité, plaisant, pas trop chargé en alcool, donc on est à 11,5-12, avec très aromatique en général. Et donc ça plaît, avec un positionnement prix, évidemment, qui est très raisonnable. Oui. Peut-être un peu trop raisonnable, mais voilà. C'est un argument aussi. Mais, oui. Félix Mathieu. Voilà. C'est les caves qui vendent du crément, avant qu'on appelle ça crément, elles se vendaient sous quel nom? Parce que parfois c'est pourtant des caves anciennes, hein, ça date pas des années 70, et donc de ce mot tout à crément. fait. Alors, tout à fait. Historiquement, ce sont toujours des régions qui produisaient déjà des vins effervescents. Et d'ailleurs, pour obtenir une appellation, il faut apporter la preuve que plusieurs décennies avant, il y a un historique par rapport à un savoir-faire de production d'effervescent. Mais il fallait... L'offre effervescent était compliquée. Il y avait champagne et puis après il y avait un magma un petit peu de vin mousseux, toute catégorie, de qualité, pas de qualité, etc. C'était la confusion. Et en fait, avec cette dénomination crément, aujourd'hui, ça explique clairement aux consommateurs que c'est une référence de qualité avec ce mot crément. Voilà, donc ça clarifie un petit peu l'offre des effervescents. Et c'est vrai, aujourd'hui, vous l'avez cité dans vos commentaires tout à l'heure, il y a vraiment 3 grandes catégories maintenant qui s'imposent. Bien sûr, le champagne, il a son positionnement formidable. Oui. Vous avez effectivement la poussée du Prosecco ces dernières années et le crément qui s'inscrit entre les deux. Voilà son positionnement, qui amène sans doute un petit peu plus d'identité et de qualité par rapport au Prosecco. Toute petite question. Surtout que c'est pas la même méthode. Non. C'est pas la même méthode. Félix, dernière question. Oui, donc on est loin de l'époque où on gazéifiait des vins blancs qui n'étaient pas pétillants. Ça s'est fait il y a très très longtemps, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Non, mais ça on oublie. Et d'ailleurs, le crément s'est construit sur quand même des traditions ancestrales qui n'étaient pas basées sur ce type de vinification. Allez, merci à vous pour ces précisions, Édouard Cassagne. Et je rappelle, vous êtes animateur à la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de créments et vous en parlez, je tiens à vous le dire, hein, très bien. Vous nous donnez envie d'aller ouvrir une bouteille de crément. Tiens, pour fêter l'anniversaire de John, notre réalisateur aujourd'hui. On va peut-être faire péter quelques bouchons. Merci à vous pour ce regard et merci à vous, Félix Mathieu. La suite de La Vérité en face.